Bonjour, cette chaîne, c'est encore Evelyne, soyez richement bénie dans le nom précieux de notre Seigneur, qui vous compte toutes ses grâces et vous accorde de joyeuses fêtes en famille. Aujourd'hui, nous sommes le 26 décembre 2020 et le message portera sur « Es-tu planté dans la maison de ton Dieu ?» Oui, il est important, frères et sœurs, de se poser la question de savoir si où nous sommes installés est effectivement la volonté de Dieu pour nos vies. Donc, on comprend que notre Dieu est ce Dieu qui nous a créés, qui nous a sauvés et qui a préparé d'avant des choses afin que nous les pratiquions. Donc, notre vie n'est pas un hasard, notre vie était bien planifiée par le Seigneur. Nous devons nous soumettre à sa sainte volonté et ce, dans tous les domaines de nos vies. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont encore cette tendance à s'installer où ils veulent, faire ce qu'ils veulent de leur vie, mais nous devons comprendre qu'il est impératif de chercher la face de Dieu en toutes choses, même concernant l'endroit où nous allons habiter, que ce soit dans le pays, la ville, la province, le village ou le quartier, etc. C'est important, mes frères et sœurs, de chercher la face de Dieu avant de faire un pas en avant. Notre Dieu n'est pas juste ce Dieu qui a sur son trône, qui nous a sauvés, mais c'est avant tout un Père qui est concerné pour nous et désire que nous soyons heureux et que nous soyons épanouis dans notre vie chrétienne. Donc, il est là pour tout cela et c'est important d'aller vers lui. Nous allons lire dans la parole un mini-texte qui se trouve dans le 192, verset 12 à 15. Ça dit ceci, dans 192, verset 12 à 15. Les justes croissent comme le palmier, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants. Pour faire connaître que l'Éternel est juste. On s'arrête là. Donc voilà, ça c'est les versets de 12 à 15, 292, qui nous parle du juste. Qui est le juste? Le juste, c'est celui qui croit en Dieu, qui a vu au Seigneur, qui marche sur la volonté divine, et qui fait ce que Dieu demande, qui vit une vie conforme à la parole de Dieu, oui, parce qu'à la croix, Jésus-Christ nous a tous justifiés, nous qui croyons en lui. Donc, ils sont dit ici que le juste, il croit comme le palmier, il s'élève comme le cèdre du Liban. Pour tous ceux qui vivent dans les zones tropicales, ces personnes savent très bien que les palmiers sont des arbres vraiment très élevés dans le ciel qui produisent des noix de coco et d'autres noix. Et ces arbres sont très rigides, ils sont très très élevés et évidemment remplis de vie. Donc le juste, en fait, s'élève comme le cèdre de Liban. Le cèdre est un arbre qui est extrêmement résistant et très très, comment dirais-je, très grand aussi, et puis qui est vraiment très résistant. Mais si on compare le juste à ce palmier qui croît de manière exponentielle, et à celle du Liban qui s'élève justement dans les cieux. Donc, verset 13, et tout planté dans la maison de l'Éternel, il prospère dans les parvis de notre Dieu. Donc, le juste, en fait, c'est celui qui est planté dans la maison de l'Éternel, c'est-à-dire celui qui est en permanence dans la présence de Dieu, parce que notre Dieu nous a donné son Esprit Saint, afin qu'il habite en nous, qu'il agit en nous, au travers de nous. Donc le juste est supposé transporter partout où il va la présence de Dieu. Donc, nous sommes très d'être plantés dans l'éternel. Il ne s'agit pas d'un lieu physique, mais il s'agit bien d'un chrétien qui est constamment dans de Dieu, qui est soumis à la volonté parfaite de Dieu pour sa vie. Et on dit que ce juste prospère dans les parvis de notre Dieu. Il croît comme le palmier, il s'élève comme le cèdre du Liban. Verset 14, il porte encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants. Dont le juste, dans sa vie, se porte encore du fruit. Il est plein de sève et de la vie. Il est rempli de vie. De la vie quoi? La vie divine, bien sûr, mes frères et sœurs. Pour faire quoi? Pour faire connaître que l'Éternel est juste. Donc, lorsqu'on regarde justement un chrétien qui est vraiment soumis à Dieu, nous voyons les fruits dans sa vie. Nous voyons vraiment que ce chrétien prospère à tous égards. Mais bien sûr, quand on parle de prospérité, il ne s'agit pas
d'avoir beaucoup d'argent, beaucoup de biens, ou de beaucoup de maisons, beaucoup de, je sais pas moi, des choses de ce monde. Non, ici il s'agit en fait d'abord, avant toute chose, de la prospérité spirituelle, parce que notre Dieu nous a créés pour faire de nous des femmes et des hommes accomplis en lui, qui vont se spiritualiser pour être à l'image de Christ. Donc notre Dieu nous demande vraiment de nous soumettre à sa volonté et d'être dans sa présence afin de porter du fruit. Maintenant, si je reviens à mon titre, ce qui est intitulé « Es-tu planté dans la maison de Dieu ?» C'est-à-dire, est-ce que là où tu habites, mon frère, ma soeur, est-ce que c'est l'endroit que Dieu t'a montré pour ta famille, toi? Est-ce que c'est l'endroit que Dieu a choisi pour toi et ta famille? Parce que notre Dieu, nous a tous créés et il sait très bien dans quelle zone géographique nous devons nous installer, et ce, pour chaque chrétien. Donc, chaque chrétien a le mandat d'aller vers Dieu, l'interroger, le consulter avant d'aller s'installer où que ce soit. Parce que nous devons comprendre, non pas nous attacher à un lieu, ni à un pays, ni à un village, ni à une ville ou à un quartier. Nous attacher à Christ qui est notre bénédiction, qui est notre Dieu, et c'est lui qui nous donnera donc de prospérer, et il nous installera. C'est très important. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont tendance à s'installer n'importe où, à voyager n'importe comment, à immigrer n'importe comment, sans pour autant de consulter le Seigneur. Et ce sont des choses qui peuvent nous conduire à marcher dans notre penchant, et il m'a sorti du plan de Dieu complètement nos vies, et à faire ce qui nous plaît, alors que Dieu ne l'a pas du tout approuvé. Mais pour un juste qui craint le Seigneur, qui aime le Seigneur, il doit se soucier d'être constamment planté dans l'éternel, c'est-à-dire l'enfant de Dieu, afin justement de croître comme le palmier, comme c'est dit ici dans le verset 12, de s'élever comme le cèdre du Liban, pour faire ainsi connaître aux gens qui l'entourent qu'il est effectivement un enfant de Dieu. De nos jours, dans beaucoup d'églises, il y a beaucoup d'enseignements qui sont donnés, beaucoup de doctrines de démons, comme quoi un chrétien doit être prospère, et prospère veut dire avoir beaucoup d'argent, beaucoup de biens, beaucoup de trésors sur cette terre, mais c'est absolument faux. La prospérité dont Dieu parle dans 192, c'est juste qui prospère parmi de Dieu, c'est la prospérité spirituelle. Donc notre Seigneur nous demande vraiment d'arrêter de porter nos regards vers des choses de ce monde qui sont des choses temporaires, passagères, qui vont flétrir et vont être détruites par la teigne et la ruine, de porter nos regards vers les choses célestes qui sont précieuses à ses yeux et qui sont éternelles. Et ce sont ces choses qui devraient motiver tout ce que nous faisons en fait. Et donc, avant tout cela, bien sûr, l'amour pour Dieu, l'amour pour sa parole, l'amour pour la sainteté, l'amour pour la pureté. Oui, notre Seigneur est vraiment, comment dirais-je, concerné pour ses enfants, mais très peu écoutent, très peu obéissent parce que beaucoup ont été élevés de manière à s'appuyer sur leur propre intelligence, à s'appuyer sur leur propre sagesse, alors que Dieu dans la parole, dans le Proverbe 3, je pense, ne t'appuie point sur ta propre sagesse, ne sois point sage à tes propres yeux, confie l'éternel de tout ton cœur, il aplanira tes sentiers. Oui, nous confions l'éternel de tout notre sentier. Nous nous souvenons de notre père Abraham, qui était dans sa ville natale, où Dieu lui a demandé de quitter de cette vie et d'aller dans un pays qui lui montrera. Et évidemment, il a obéi, il a pris son épouse Sarah, et ils sont partis de là pour aller vers la terre promise, un endroit que Dieu le montrera. Et effectivement, nous savons tous que Abraham a obéi, et Abraham est arrivé à cette terre promise, et Dieu lui a donné le fils de la promesse qu'il avait promis également, et Abraham a été effectivement non seulement père d'une nation, comme je l'ai dit, il avait également de grands biens, parce que Dieu de lui avait demandé, il avait obéi. Mes frères et sœurs, c'est notre Dieu qui sait exactement où est le Canaan de chacun. Il y en a pour qui le Canaan, c'est tout simplement de rester en Afrique où ils sont nés. Et là, ils vont prospérer. Il y en a pour d'autres, Dieu l'un d'émigrer, d'aller, je ne sais pas, en Europe, en Asie, en Amérique, peu importe. Il y en a aussi, même dans le pays où vous habitez,
Dieu peut te dire, installe-toi dans tel quartier, dans tel autre quartier, installe dans telle ville, dans telle autre ville. Dans tous les cas de figure, ce que nous devons comprendre, c'est que il est important de chercher la face de Dieu pour savoir dans quel pays on va s'installer, dans quelle région du pays, dans quelle ville, dans quel village, dans quel quartier. C'est très important. Je me souviens qu'en 2015, quand je cherchais une autre maison, mon mari et moi, en disant de prier la face de Dieu, il y avait des endroits que je voulais, où je voulais contre la maison absolument. Et Dieu m'a dit, mon enfant, ne regarde pas à ces endroits qui tu penses pour être heureuse. Ça va, regarde à ce que je vais te donner, car je te connais mieux quiconque. Et je sais où tu seras heureuse avec les enfants. Et effectivement, on a fini notre maison dans une zone vraiment en banlieue, donc c'est plus une zone champêtre et tout. Et effectivement, je suis très étonnée parce que c'est un endroit très calme et très très frais pour bien. L'air est frais, l'air est plus que les enfants comparé à la ville, quoi. Donc, le Seigneur connaissait mon cœur mieux que moi, il savait très bien, il est très épanoui et il a donné un endroit où on est bien avec les enfants. Et aujourd'hui, je dis Seigneur merci parce que j'étais obéie, parce que j'ai forcé dans le sens contraire. Je pense que je n'aurais pas été heureuse où je voulais m'installer au tout début. Nous avons vu également notre frère Joseph, le Seigneur l'a conduit jusqu'en Égypte. Et nous n'oublions pas qu'en Égypte, il a beaucoup souffert, c'est en tant qu'esclave, mais aussi il était béni. Et c'est pas Joseph béni qui est venu en Égypte, qu'il a en retour béni sa famille et lors de la grâce de s'installer en Égypte, lors de la grande famille qui avait sévi en Israël. Donc ceci pour dire que, mes frères et sœurs, notre Dieu sait très bien, va nous planter. Et à cet endroit, on sera non seulement béni, mais on sera également des sources de bénédiction pour d'autres personnes, pour ceux qui nous entourent, pour nos familles, pour nos amis, pour nos frères et sœurs en Christ. Donc, c'est primordial de lui obéir et c'est donc important de chercher sa face en tout cas que ce soit. Vous savez, l'être humain peut croire qu'il est intelligent, qu'il peut faire tout ce qu'il veut, qu'il peut ce où il veut, mais en fait, un chrétien qui aime le Seigneur doit être soucieux de ce que Dieu en pense sur toutes ses affaires et donc par conséquent le chercher, le consulter, demander Seigneur, je t'en prie, je veux vraiment mon projet et parle-moi Seigneur, conduis mes pas et donne-moi cette grâce de vraiment ta faire, vraiment ta volonté. Comme je disais au début, notre Dieu est un Père avant toute chose et parfois on oublie cette dimension de lui qui est un Père et qu'il est concerné pour nous, que jamais il ne donnera des choses qui ne font pas plaisir. Non, notre Dieu est vraiment là. Il veille sur nous et il nous donne des choses qui sont dans sa volonté pour notre propre bien. Donc, c'est ça, mes frères et sœurs. Si notre Dieu dit non à quelque chose, un endroit où on voudrait s'installer, ben, il faut savoir, parfois il va dire pour il dit non, mais c'est juste mieux d'obéir, même s'il dit non. Il y a des chrétiens qui ont dû s'installer en France, mais en fait, le Canaan n'est pas en France. Le Canaan, le terre promise, là où coule le lait et le miel, est vraiment en Afrique, est en Afrique. Mais parce qu'ils sont tellement devenus captifs, en fait, de l'Occident, de l'immigration, ils ne veulent pas comprendre cela. Il y en a aussi qui sont en Afrique installés, mais le Canaan n'est pas en Afrique, c'est en Europe, c'est en Amérique. Et eux aussi doivent obéir et ignorer comme Dieu leur demande parfois d'autres obéir parce qu'ils ne veulent pas s'intégrer, ils ont peur de l'étranger, toutes sortes de raisons. Ce que je dis dans cette vidéo, c'est de comment simplement que c'est pas une décision qu'on vivre. C'est moi à Dieu de décider parce que nous sommes ses enfants. Et nous devons avoir, comme notre Père Abraham, cette disponibilité, cet état d'esprit de vouloir obéir au Seigneur. Vous comprenez? De dire, oui Seigneur, je vais me lever, aller m'installer. Ou tu me demandes de le faire parce que tu es mon Dieu, je te fais confiance Seigneur. Et je sais que tu me donneras ce qui est bien pour moi. Il y en a aussi qui vont forcer dans des villes, s'installer au quotidien dans des villages pour évangéliser, pour prendre soin des pauvres, des orphelins. Bref, il y en a de tout. Donc, vraiment, retenons tout simplement en gros que c'est important de prier pour notre projet d'habitation et de choisir vraiment le pays, la province, la ville, le village, le quartier, la région, tout simplement que Dieu a destiné pour nous. Et dans cette région plantée, nous serons dans sa présence parce que nous, en tant que chrétiens, nous transportons avec nous la présence de Dieu et nous serons bénis par Dieu. Certains
et nous serons une sous-bénédiction du Seigneur. Je voudrais juste ici mettre en garde quelques chrétiens qui pensent que le fait d'être de vivre dans un endroit et d'avoir tout ce que nous voulons matériellement parlant, l'argent, la maison, la voiture, ou bien non, que ça veut dire qu'on est où Dieu nous voit. Non, non, non. Ça peut être comment c'est, ça peut être une grande tromperie parce que la prospérité est avant tout spirituelle avant d'être physique. Donc, le fait d'avoir de l'argent, d'être pour comment richesse, ça ne veut pas dire que ça va te dire forcément, non. On peut avoir de l'argent, on peut avoir tout ce que nous disons c'était, mais être hors du plan de Dieu. Donc, et on nous prend aussi, je ne veux pas dire ici qu'un chrétien qui est béni financièrement, il n'a pas forcément besoin de juste ce que je veux dire, loin de là, il y a des chrétiens qui sont plantés où Dieu les voit, ils sont bénis matériellement, financièrement, ils sont aussi bénis spirituellement. C'est Dieu qui décide. Dieu a créé le riche et le pauvre pour qu'ils se rencontrent. Donc Dieu donne à chacun selon sa souveraineté, selon ses largesses, ses richesses. Et là, personne ne peut contribuer le Seigneur. Le qui dans cette vidéo, c'est de comprendre qu'il y a un ciel ouvert quelque part pour chaque chrétien. Et chaque chrétien doit s'assurer d'être en dessous de ceci, c'est-à-dire être planté où Dieu voit la personne, être capable d'obéir au Seigneur. Et même si on s'installe, imaginons, peut-être je vis au Canada, je suis installée, ça fait des années, et que Dieu me dise, Evelyne, tiens, c'est le temps de quitter ce pays, d'aller t'installer aux États-Unis, je dois me lever, obéir au Seigneur, parce que le temps vu au Canada est terminé, il faut maintenant aller ailleurs. Comprenons bien que nous devons l'attacher à celui qui bénit, c'est-à-dire Jésus de Nazareth, et non à la bénédiction, parce que c'est celui qui nous bénira partout et nous conduira. Et si nous le suivons, si nous obéissons, assurément, on ne regrettera pas. Donc voilà, c'est ça. Donc mon frère, ma soeur, je t'encourage à être constamment planté dans la maison de Dieu et à prospérer dans les parvis de ton Dieu, notre Seigneur de Nazareth. Et en ce moment où tu es planté, ne te sens pas condamné si tu as l'impression que tu n'es pas au bon endroit. Prends le temps de prier juste la foi du Seigneur. Il t'aime d'un amour éternel, inconditionnel. Et il va te parler clairement et te dire ce qu'il en pense où tu es planté. Si c'est sa volonté, il te dira. Il dit aussi comment t'y prendre pour aller dans ta terre promise. Et si c'est là où il te voit et que c'est sa volonté, il va juste te confirmer que mon enfant, tu es planté où je te vois, reste-y. Et c'est tout. Donc, il ne faut pas s'inquiéter, il ne faut pas paniquer. Il faut tout simplement laisser le Seigneur nous conduire, nous parler et nous donner la grâce de faire sa volonté parfaite pour sa gloire. Donc voilà, soyez richement bénis et que notre Dieu vous accorde cette grâce de demeurer dans sa présence, à ses pieds, dans la prière, dans le communion et le Saint-Esprit. Shalom.